Je m'appelle Nicole Michigan, je suis artiste peintre depuis toujours. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu faire de la peinture. Enfant, mon grand-père était tuberculeux, enfin il était revenu de la guerre, il était malade et on m'enfermait dans une pièce à peu près comme celle-ci. Et j'étais une enfant très sage, on ne m'entendait pas parce que je dessinais. Et à un moment même, j'avais trouvé des outils et je creusais les murs pour faire des formes. Et quand j'entendais qu'on venait me rechercher, je rangeais tout. Ça n'y paraissait pas, mais un jour mes parents ont découvert le poteau rose. Et là, ils ont compris qu'il y avait quelque chose, que j'étais intéressée par tout ce qui était manuel, artistique. Et j'ai eu, à partir de ce moment-là, j'étais toute petite, j'avais même pas 4 ans, toutes les couleurs, tous les produits, tout ce qui pouvait exister à l'époque, j'ai toujours eu tout ce qu'il me fallait pour m'exprimer d'une manière artistique. Et de toute façon, quand je n'avais pas, c'était le cirage, c'était n'importe quoi, je prenais toujours quelque chose pour représenter quelque chose ou pour exprimer quelque chose. Oui, toujours, parce que ma grand-mère avait toujours regretté. Elle était la dernière enfant et elle avait 6 frères au-dessus. Et elle était certainement très douée. Et les crayons de couleur, c'était pour ses frères, c'était pas pour elle. Et donc j'étais très gâtée par ma grand-mère aussi, qui m'a élevée. C'est ma grand-mère qui m'a élevée. Je me suis jamais posé la question, pour moi c'était évident. Plus tard, je me suis dit si la peinture n'avait pas existé, j'aurais inventé. Mais à ce moment-là, c'était comme de parler ou n'importe quoi. C'était complètement évident. Évident. Et pour l'école d'Esbly, il y a une mosaïque à l'extérieur de l'école qui représente la tête de Jules Ferry, en archiboldo, en akimboldo. Parce que j'ai toujours adoré l'école et petite, j'avais appris que Jules Ferry voulait l'école gratuite, laïque et obligatoire. Bon, c'était évident pour les garçons, mais il a imposé pour les filles. Ce qui, à l'époque, sous la Troisième République, ce n'était pas évident du tout. Et quelqu'un lui a tiré dessus à bout portant, avec un pistolet. Et il a eu des séquelles toute sa vie après. Et moi, je me disais, un jour, je ferai quelque chose pour Jules Ferry. Mais j'étais toute petite, un jour, je ferai quelque chose pour Jules Ferry, un jour. Et puis, quand on m'a proposé de faire une mosaïque pour l'école, c'est-à-dire que tout de suite, moi, j'ai dit, on va faire Jules Ferry. C'était une évidence aussi. Mais parce qu'avant, à l'intérieur de l'école, la directrice, Madame Médricourt, avait proposé de faire une fresque pour l'académie. Cette année-là avait donné comme thème la forêt. Alors moi j'avais dit qu'est-ce qu'on va faire dans la forêt? Alors j'avais dit aux maîtresses, vous demandez aux enfants de dessiner la forêt telle qu'ils la voient, telle qu'ils redoutent qu'elle devienne, et telle, je suis plus, il y a une troisième proposition. Alors j'ai eu des piles et des piles de dessins, bien sûr. Et avec ces dessins, j'ai composé une fresque qui est à l'intérieur de l'école. Alors c'est dans la grande cage de l'escalier. Alors il y a une montée, donc on voit elle est composée de façon à ce quand on monte, on la comprend. Et aussi à la descente, quand on descend, on la comprend et on voit à un moment tout l'ensemble. Mais j'avais une telle quantité de dessins qu'on pouvait faire autre chose avec. Et Madame la directrice avait acheté un four à céramique, elle adorait la céramique. Elle ne savait pas quoi faire avec ce four. Et elle m'a proposé de faire quelque chose. Et c'est là que moi j'ai dit, mais pourquoi pas une mosaïque, et pourquoi pas ceci, cela. Et elle a été emballée. Voilà, et on a fait cette mosaïque. Un peu différent, c'est qu'une toile, on peut la déplacer. Tandis que quand on fait une peinture murale ou quand on fait une mosaïque, elle appartient au mur, elle fait corps avec le mur. Alors soit la personne qui entre dans le décor et comprend, le décor complète l'espace, ou bien alors ça perturbe l'espace habité, on peut faire quelque chose de tout à fait différent.
Mais on ne peut pas le bouger. Et ça doit être sur une peinture de Chevalet. On compose selon le nombre d'or, on compose. Tandis qu'une peinture murale, on se déplace. Donc c'est tout à fait différent. C'est très différent. C'est André Frossard qui a dit cela. Quand il a eu entendu parler, parce qu'il avait des bons amis à lui qui avaient fait un reportage, d'ailleurs j'ai des courriers, tout ça. Et ça a été l'expression qui m'a été écrite, qui m'a été rapportée. C'est André Frossard qui a dit « mais c'est une petite Sixtine », parce que tout est peint. Et comme à la chapelle Sixtine, c'est un des rares lieux où on raconte l'histoire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Parce que dans les églises catholiques, l'Ancien Testament, on ne raconte pas toujours. Donc c'est ça, je pense, c'est ça qui lui a fait dire que c'était une petite Sixtine. Et aussi, il y a eu peut-être une quarantaine d'années maintenant, lors de l'inauguration, ou je ne sais quoi, une fête, et c'est une petite fille qui était la 6e de la famille, qui a tiré, il y avait une tombola où j'avais donné un tableau en gros lot, et cette petite fille s'appelait Sixtine. Parce que c'était la 6e. Donc voilà. Quand j'étais petite, il y avait une décoration dans l'église où j'étais et je trouvais ça très laid. Et je me disais, j'étais très pieuse quand j'étais petite, très pieuse. Et je me disais quand même, il y a eu quelqu'un qui a eu l'opportunité de faire quelque chose pour le bon Dieu et il a fait cette horreur. Ah, si moi un jour, je ferais quelque chose. Si je pouvais faire quelque chose pour le bon Dieu, je mettrais tout ce que je peux. Et voilà quoi. Mais j'étais haute comme 3 pommes. Hein. Eh bien, tout simplement, on est venu avec mon mari habiter, et les enfants, on est venus habiter à Lèche, et l'église était toujours fermée. Il y avait un arrêté de mise en péril, et c'est vrai qu'elle était en très mauvais état. La municipalité de l'époque avait fait remettre une poutrelle pour consolider l'ensemble. Il avait été même à un moment question, on dit, de la raser cette église, tellement elle était en mauvais état. Donc l'église était toujours fermée. Un jour, je rentre de course et je vois la porte ouverte. Et M. Ragonnet, le garde champêtre de l'époque, à l'entrée. J'arrête la voiture et je lui demande est-ce que je peux rentrer dans l'église? Il me dit oui, mais allez bien sur la gauche parce que sur la droite, il y avait un morceau de corniche et je ne sais quoi qui était tombé, qui faisait un trou énorme sur le sol, qui envoyait le ciel au travers. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai su en moins d'1 minute que j'allais faire là quelque chose. Je ne savais pas quoi. Comme Saint Paul sur le chemin de Damas, je ne savais pas. Alors je suis revenue à la maison et j'ai commencé à vouloir dessiner parce que je revenais d'Égypte et j'avais été très impressionnée par les temples, par toutes les constructions et les temples qui étaient absolument magnifiques. Et je me disais, mais les gens ont pu faire cela, parce qu'ils voyaient leur religion, c'était écrit sur les murs, c'était écrit sur les colonnes. Et donc, il y avait déjà à ce moment-là une déchristianisation. Mes enfants avaient été au catéchisme, l'enseignement y avait été très minable. Et je me suis dit, il y a des millions de gens qui ont la foi, qui croient, et il y a des millions de gens qui ont cru. Le christianisme est un des fondements de notre civilisation européenne. Et donc, il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, je veux commencer à dessiner et je me souviens de l'histoire de Sainte Thérèse, de Bernadette, de Louise de Marillac. Je me dis, mais c'est pas ça la religion, c'est pas ça du tout. C'est là que j'ai pris ma Bible et c'était la Bible du chanoine Crampon. Mais ça aurait peut-être une
Bible catholique, c'est une Bible catholique, mais ça aurait pu être une Bible protestante ou autre, peu importe. Et j'ai commencé à lire, et quand on lit, on a des images qui viennent dans la tête. Et donc j'ai commencé à gribouiller comme ça, voilà. Ah, plus que ça. Ah oui, combien de scènes? Non, 235 scènes qui sont représentées, mais par exemple, j'ai coupé toute l'histoire d'Agar et Ismaël, rien qu'avec l'histoire de Tobie et l'ange, qui est considéré comme un des livres apocryphes par les protestants, mais que l'Église catholique reconnaît. Elle est représentée dans l'Église, ce livre de Tobie est représenté par Tobie et l'ange. Mais rien qu'avec l'histoire de Tobie, tout ce qui se passe dans cette légende, c'est probablement une légende, mais il y a de quoi de décorer une église complète. Hein, voilà. Là, vous avez décoré une église complète, mais elle était. Non, mais il a fallu faire des coupes. Voilà, là, il a fallu faire des coupes, hein, très sévères. Hein. Alors, par rapport à la masse de croquis ou de dessins, voilà, j'ai épuré pas mal. Hein. Parce que la technique de fresque, proprement dite, c'est la peinture à fresco, c'est-à-dire avec les pigments dans le mortier frais. Uniquement des pigments de terre, à base de terre. Alors que là, maintenant, avec la chimie moderne, eh bien, j'ai des... On ne va pas rentrer dans les détails, mais j'ai des phthalocyanines, j'ai des pigments azoïques, j'ai des pigments qui sont des pigments chimiques. Les derniers en date à avoir été inventés, c'est le bleu de Prusse qui a été inventé par les Allemands il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est très différent, c'est très différent. Très différent de la fresque. Mais maintenant on appelle, c'est une peinture murale, maintenant on appelle fresque n'importe quelle peinture sur un mur. De grandes dimensions sur un mur, on dit une fresque. Même des tags de la peinture moderne que font les jeunes dans les banlieues avec des bombes et tout ça, on appelle aussi des fresques, parce que c'est sur un mur. Ils étaient très très contents. D'ailleurs, il y a un autre tableau que j'avais fait pour le maître-autel, parce que j'ai un modèle qui a posé beaucoup, qui a posé même pour les hommes. Parce que j'ai un petit mannequin qui s'appelle Anatole, un mannequin que j'habille avec des étoffes. Il peut me donner les mouvements qu'un corps peut faire, hein, pencher avant, arrière, droite, gauche, tourner. Bon. Mais et un jour, j'étais en train de faire cette Vierge l'enfant pour l'hôtel, et je dis à mon modèle, vous allez faire l'enfant. Alors là, elle a été très surprise parce qu'elle était habituée à beaucoup de choses, mais là, faire l'enfant, je lui ai dit oui, parce que les yeux, je vais prendre seulement les yeux, parce qu'un enfant, dès l'âge de 2 ans, il a les yeux parfaitement développés pour qu'il puisse voir comme un adulte. Et on a l'impression que les enfants ont les yeux un peu ronds parce que les paupières sont peut-être pas encore tout à fait ouvertes. Mais les yeux, c'est les yeux de sa mère ou de son père. Ce sont les yeux qu'il aura à l'âge adulte. Alors elle a posé pour les yeux, et je l'avais mise en hauteur. Et comme elle a un petit peu le vertige, mais elle a très bien posé. De même, c'est elle qui a aussi posé pour Marie sur la voûte de la petite chapelle bleue. Et la couleur qu'a la Vierge sur cette peinture, c'est la couleur qu'elle avait vraiment, parce qu'elle avait très peur. Il faut dire qu'on voyait l'échafaudage n'était pas, on voyait le sol au travers, tout ça, et elle qui avait le vertige. Mais elle a fait des efforts inouïs. Elle a accepté de poser, elle était merveilleuse. Je pense qu'il y a dû y avoir des... Mais les habitants de Lèche sont venus poser. Hein, spontanément, il y a certains qui sont venus nous voir en disant « moi j'ai envie de participer ». Oui, ça c'est arrivé. Oui, certains, comme par exemple Madame Sergue, était venue me voir et elle me dit « j'ai une sœur qui habite au Canada ». Mais alors elle avait commencé comme ça. Vous savez, nous on est une très vieille famille de Lèche, de la région, ceci, cela. Je ne voyais pas trop où elle voulait en venir. Et à un moment elle me dit « oui, vous savez, j'ai ma sœur qui habite au Canada, mais elle est là en ce moment à la maison, ce serait bien qu'elle participe un peu dans le village ». Et alors je lui dis « oui, bien sûr ».
Et on a déplacé les planches, parce que je n'avais pas beaucoup de matériel, on a déplacé les planches et elle a posé et elle est habillée en vert très clair dans la scène du mariage de Marie. D'accord. Mais cette idée de faire poser les gens du village, il y a eu à un moment, bon, l'église était fermée depuis longtemps. Il y avait un arrêté de mise en péril, mais l'église, c'est le cœur, c'est l'âme d'un village. L'église est au centre d'un village, c'est l'âme d'un village. Et il y a eu à ce moment-là un consensus, un enthousiasme, quelque chose d'extrêmement puissant qui s'est passé à ce moment-là dans le village. Tout le monde se sentait concerné, tout le monde qui était là se sentait concerné. Et c'est quelque chose d'incroyable. La jeune fille qui a posé pour Marie dans la petite chapelle bleue, elle est protestante. Mais au temps de l'Inquisition, de penser qu'une jeune fille catholique pouvait poser pour Marie dans une église protestante, mais c'était inimaginable. Et bien, mais il y a eu un courant comme ça de gens. Et il y avait même des gens qui venaient, qui ont proposé de leur aide, comme par exemple le menuisier qui est venu pour les boiseries, qui a fait ça bénévolement. Les échafaudages. Même maintenant, si je devais refaire les parties qui sont perdues des fresques, c'est rien pour moi. De monter, de le peindre, mais c'est naturel, c'est pas plus difficile que de prendre une douche. Le problème, ce sont les échafaudages. Les échafaudages. Vous me mettez un échafaudage, je vous fais n'importe quoi. Je vous décore n'importe quoi. Le problème, ce sont les échafaudages. C'est l'ensemble qui me plaît bien. Disons que la scène qui est assez utile, que j'affectionne, enfin, d'une certaine façon, c'est la bataille de Jéricho, parce qu'elle donne l'impression d'une voûte. C'est ce que je voulais, hein, ça donne un petit peu l'impression d'une voûte, parce que le plafond et la voûte est toute plate. Donc là, ça donne une impression d'arrondi par rapport à la sortie. Quand on sort, c'est esthétique. Quand on crée un ensemble de fresques comme ça, destinées à un lieu précis, qui a une fonction précise comme une église, il faut une idée directrice. Et l'idée directrice pour ce travail, pour cette église, c'était de démontrer que Jésus était bien le Messie annoncé par les Écritures. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et les vitraux venaient en complément de cette idée, c'est-à-dire qu'il y avait, quand on entre à gauche, 4 vitraux. Le premier, c'était Saint Jean, les 4 évangélistes, Saint Jean à part, parce qu'il est aussi l'auteur présumé de l'Apocalypse, et c'est le seul à être resté au pied de la croix avec Jésus, donc je l'ai mis à part. Et après, il y a Matthieu, Marc et Luc, donc les évangélistes. Dans la petite chapelle bleue, c'est l'arbre de Jessé qui avait vu en songe un arbre sortir de ses entrailles et qui allait donner la lignée de David, et que le Messie serait de la lignée de David. Donc ça complétait tout à fait le thème. Et à droite, en entrant, un vitrail qui est nommé Jésus-Christ, voilà, qui complète tout, qui vient compléter tout l'ensemble. Alors, déjà, quand j'ai terminé les fresques, j'avais contacté la Maison du Vitrail, déjà à ce moment-là, pour faire de vrais vitraux. C'est-à-dire des vitraux, c'est une mosaïque de verre coloré. Voilà, au départ, la définition du vitrail, mosaïque de verre coloré. Mais ça commençait à créer les fresques arrivaient à leur fin, et
le paysage s'assombrissait, les ennuis allaient venir, vu que le travail se terminait, les ennuis allaient venir, et je me suis dit, je vais en prendre plein la gueule, il vaut mieux que je fasse une peinture sur verre que d'aller demander à la maison Andrieux de faire les vitraux. Parce que sinon, je n'aurais pas le temps. Je n'aurais pas le temps. Donc j'ai fait une peinture sur verre. Et les municipalités se sont succédées, et il y a une municipalité qui a permis, grâce à laquelle j'ai celle de Monsieur Jacquemin, celle de Monsieur Jacquemin, l'avant-dernier mandat. Voilà. Et c'était vraiment, et le signe, ça a été que quelqu'un avait mis un coup de fusil dans le Christ, dans la croix du vitrail de GC, et donc tout le verre, c'était une peinture sur verre, donc le verre avait été abîmé, enfin, c'était bon, et on ne pouvait pas laisser comme ça. Et le maire est venu, il m'a dit, Madame Michigan, je dis, écoutez, ça tombe bien, puisque mon intention était de faire des vitraux, on va commencer par celui-là, et si vous voulez, on fera les autres aussi. Voilà. Les travaux actuels sont tout à fait nécessaires, conséquents. Ils ont étayé là où il fallait étayer, bien sûr. Ils vont faire, j'ai confiance, ils vont faire ce qu'il faut. Maintenant, tous les jours, je fais de la gymnastique pour pouvoir, j'espère pouvoir refaire moi-même. Mais sinon, voilà, on ne sait pas. Actuellement, j'ai un petit-fils qui est doué, mais magnifiquement doué. Je l'ai assez régulièrement pour lui donner des cours, pour lui transmettre. Je l'ai en stage aussi au moment des vacances scolaires. Et c'est un petit, il a une dizaine d'années. C'est une vraie éponge, il est demandeur, et il s'acharne, il travaille, il est absolument merveilleux. Et je lui dis, tu sais, si moi je ne peux pas, peut-être que toi tu pourras refaire les fresques, je te dirai tout, tu pourras. Mais pour l'instant, on dessine pour l'instant, on dessine. Mais immédiatement, il comprend, il voit en 3 dimensions et il est absolument merveilleux.